Quelle fraîcheur, mon Dieu, mon Dieu. On va mettre les mains dans les poches. Bienvenue à cette guidance de cette semaine en direct du site des Pierres Gauloises. Ça, c'était la bienvenue, vous l'avez entendu, la bienvenue de l'ami Corbeau. Allez, je vous montre un petit peu le site. Voilà, je suis appuyé sur une des pierres. Ici, le grand menhir orienté plein est-ouest qui montre dans les montagnes en face, dans les collines en face, les couchers de soleil aux équinoxes. Ici, vous avez le grand plateau où je suis. Et là à droite, un plateau carré avec un rond au bout, un demi-rond que vous voyez un peu. Et puis au bout, deux petites pierres de visée. Ce plateau à droite est orienté à 23 degrés côté par là-bas. Côté ouest-nord. Nord, c'est ça. Et du coup, il indique le coucher de soleil au solstice de hiver, été. Solstice d'été, pardon. Solstice d'été. Hello, bienvenue. Tout d'abord, pour commencer, après avoir déjà commencé, un grand merci à toutes les personnes qui participent, avec leur participation donc pécuniaire. Ça me permet de continuer cela, ça me permet de faire ce que j'ai à faire. Et un grand merci à toutes ces personnes. Ça fait plaisir d'être soutenu, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Donc, on repart pour aujourd'hui. Petite bougie. Pourquoi petite bougie? Le feu nous accompagne. Il va permettre de mettre une ambiance de Noël déjà. Et surtout d'allumer l'encens, d'avoir la présence du feu, bien sûr, la présence du feu parmi nous. Et d'allumer l'encens pour remercier le gamme de cette semaine qui vient de passer, le gamme du Hou. Donc le Hou qui vous a accompagné cette semaine, qui nous a accompagné le gamme combatif. On est vraiment... vous le voyez autour, hein, on sent bien l'hiver et ces feuilles vertes qui restent, c'est le lierre qui est encore là. Et évidemment les arbres verts qui restent, le sapin et puis le Hou. Voilà, le Hou combatif. Hello Christelle. Le Hou combatif, voilà. Donc cette semaine, c'était une semaine de combat. Et comme toujours, de combat pour quelque chose et pas contre. Hein, on ne combat personne. Le pire des combats étant contre soi-même. J'ai envie de faire ça. Oui, mais il ne faut pas que je le fasse. Combat avec soi-même égale fin du monde assuré. Donc, non, pas de combat contre soi-même. Pas, si possible. Évidemment, si possible. Mais quand on sent venir le combat interne, c'est qu'il y a qu'il y a quelque chose à trouver, qu'il y a une route qui est sûrement pas bonne, et qu'il y a vraiment quelque chose, un bon chemin à découvrir. C'est ça qui est intéressant. Un peu de copal du Mexique. Et un grand remerciement pour le Hou que j'aime beaucoup. Merci du petit message. Et on va faire le suivant. C'est de le faire tenir. Voilà. On va faire le suivant pour la semaine à venir. Donc toutes les personnes, vous toutes et tous qui êtes là, en train de regarder maintenant ou plus tard. C'est ridicule ce que je dis, puisque évidemment pour vous c'est maintenant. Pour moi c'est plus tard, mais ça n'a pas de sens comme d'habitude et on est toutes et tous dedans. Le temps n'ayant pas d'importance, la durée technique n'implique pas la réussite d'un quelconque rituel, c'est simplement l'intensité maintenant. Voilà. Seule l'intensité des moments est valable. Hein? Rouge et 4 barres horizontales argentées. Le peuplier. Le peuplier, l'arbre qui parle. Je le passe dans cet encens pour sortir son message qui voyage, circule, vous arrive à travers le temps et l'espace. Tout cela n'a pas d'importance. Et le peuplier nous apporte son message de parole, très relié au chakra de la gorge. Son message de parole, l'arbre qui chante, l'arbre qui parle dans le vent tout le temps. Et il va nous apprendre cette légèreté. C'est un arbre léger en plus. Il va nous apprendre cette légèreté et cette puissance du chant, de la parole, de la communication. Voilà, c'est tout cela le peuplier. C'est toute cette magie importante des liens, plus particulièrement de la parole, mais des liens entre nous. Donc, une belle semaine qui s'annonce une semaine
communication. De communication vraiment. Parfois il n'y a pas besoin d'en dire plus. Au gamme de la parole, sans en dire plus, simplement suivant, tout simplement. Cette semaine, un petit livre chinois. On n'est plus dans Bruce Lee comme la première fois, c'est Chuang Tzu. Alors Chuang Tzu, bon vous le voyez à l'envers, en plus c'est du chinois. Chuang Tzu, le chant de l'univers. Le texte s'appelle Le chant de l'univers. Ah oui, il y aura peut-être une coupure technique, il y a toujours une coupure. Je pense à le dire, comme ça il n'y en aura pas. Donc, le chant de l'univers ça a été fait par Tsai Chi-chung, je prononce comme je peux, à l'européenne. C'est une personne qui a repris les textes de Chuang Tzu, donc de ce philosophe sage chinois, et qui en a fait des petites bandes dessinées. Donc on va en lire une. On va prendre un numéro, chacune. Je vous laisse donner un numéro, on va dire comme vous voulez, de 1 à 20. Tiens, on va se la jouer collège, école. Donc une petite note sur 20. Tiens, une petite note sur 20 pour la beauté du paysage, etc. Bon, évidemment, on met 20 sur 20, mais on va dire qu'on met autre chose. Ou on met 20 sur, ou on met ce qu'on veut d'ailleurs. Donc j'attends votre numéro. Il y a quelques personnes qui sont là le lundi après-midi à profiter de ce temps magnifique. Alors si j'ai pas de numéro, je vais ouvrir au hasard. À la 1, à la 2, à la 1, il y en a une. Alors s'il n'y en a pas d'autres, c'est parti. Ah, elle a l'air chouette celle-là. Voilà. Vous voyez, ces petites BD. Ceci, avec le titre Wang Ni le sait-il. Et une petite BD de 2 pages. Wang Ni le sait-il. Savez-vous quelle est la référence pour l'acquisition de la connaissance? Comment le saurais-je? C'est bouleversant. Pourquoi êtes-vous bouleversé? Comment pouvez-vous savoir si la connaissance dont je parle n'est pas ignorance? Et si ce que je nomme ignorance n'est pas connaissance? La personne qui posait la question, elle la posait à Chuang Tzu. Lorsque l'homme dort dans un endroit humide, il attrape des rhumatismes. En est-il de même pour le poisson? Quand l'homme grimpe aux arbres, il a peur du vide. En est-il de même pour les singes? Les habitats de l'homme, du poisson et du singe sont différents. Lequel est la référence? Vous avez raison. Les références diffèrent d'une espèce à l'autre, c'est cela? Oui. L'homme aime la viande, les cerfs mangent de l'herbe, les scolopendres adorent les serpents, et les corbeaux mangent les rats. Leurs régimes sont différents. Lequel est la référence? Et il termine en disant: aucune référence ne s'applique à la connaissance du monde, et ce que l'homme appelle le normal n'est pas l'absolu. Si vous confondez relatif et absolu, vous êtes bien loin de la vérité. On en parlait justement hier, effectivement. Effectivement, tout est relatif. Ma vérité n'est pas la vôtre. La vérité de chaque personne n'est pas celle de la voisine et du voisin. Chaque personne a sa vérité. On va refaire la même chose en commençant de la fin. Pourquoi pas? Je voyais justement un manga hier, donc commençons de la fin, le même nombre de pages, mais en commençant de la fin. Tiens. Voilà une belle histoire. Les arguments d'un voleur. On va voir ce qu'il nous raconte. Li Xiaji était un ami de Confucius. Son frère Zi était un voleur et dirigeait une bande de 9000 hommes qui sévissaient à travers le pays, volant et tuant. Et donc je pense que c'est Confucius qui vient le voir. Donc il dit au voleur: les parents et les aînés sont censés éduquer les plus jeunes. Votre frère est devenu un voleur et il tue des gens. Ne pouvez-vous pas l'influencer un peu? Certaines personnes refusent tout simplement d'écouter leurs aînés et vous n'y pouvez rien. Alors Confucius dit: laissez-moi le rencontrer et lui parler. Mon frère est très dur et si vous l'offensez, il sera furieux. Il est préférable d'éviter cette rencontre.
Malgré cet avertissement, Confucius, accompagné de ses disciples Ziyong et Yanhui, partit dans la montagne à la rencontre du brigand. Voilà le brigand, qui fait un peu peur. Mon général, Confucius est venu vous voir. Donc là, il est un peu en colère. Va lui dire de cesser de raconter des histoires qui influencent nos rois au nom des rois Wen et Wu. Qu'il arrête d'utiliser la piété filiale pour tromper ses disciples dans sa propre recherche de richesse et de pouvoir. C'est un très grand pécheur, il ferait bien de partir. Sinon, je mangerai son cœur au déjeuner. Bien. Ah, l'histoire est assez longue. On va faire de la lecture. Enfin, assez longue. Le général ne veut pas vous recevoir. Désolé, mais j'insiste. Je suis un ami intime de Liu Xiaji. Ayant entendu parler de vos actions justes, je suis venu spécialement pour vous rendre visite. Dépêchez-vous de dire ce que vous avez à dire. C'est le brigand qui parle. Si vos paroles sont désagréables, vous ne quitterez pas ces lieux vivants. Écoutez-moi juste un instant, s'il vous plaît. Dans ce monde, 3 qualités sont désirables. Une forte constitution hors de toute comparaison. La sagesse pour traiter les affaires du monde. Et enfin le courage et la détermination du chef capable de se moquer de ses admirateurs. Il est évident que vous avez ces 3 qualités, mais vous êtes devenu un voleur. N'est-ce pas un grand dommage ? Si vous écoutiez mon humble avis, je persuaderais les souverains voisins de vous construire une grande ville et de vous anoblir. Vous n'auriez alors plus besoin de voler. Et là, le brigand se met à rire. Ceux qui sont conduits par l'attrait de l'argent et du profit ne sont que des gens ordinaires. C'est le brigand qui parle. Comment osez-vous tenter de me séduire par la richesse? Vous pensez sans doute que j'ignore que la richesse est un bien éphémère. Et quelle ville est plus grande que le monde entier? Les empereurs Yao et Shun dominaient le monde jadis. Mais où sont leurs descendants? Et où sont ceux des empereurs Tang et Wu? Bien que je sois un voleur, mes capacités de tuer sont limitées. Le jour où je deviendrai un seigneur, je tuerai au nom de la bienveillance et de la justice. Et le désastre sera sans fin. Le corbeau est là. Vous l'entendez? Il est là-haut. C'est l'âme du voleur qui passe et qui annonce le désastre sans fin. Les raisons que vous invoquez ne sont que des absurdités que j'ai déjà rejetées. Elles sont très loin du grand Tao. Le Tao, c'est le sens juste de la vie. Aïe, 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 dit Confucius et il rentre chez son ami, chez le frère du voleur. Mon frère vous a-t-il offensé? Je me suis lancé dans la gueule du tigre et j'ai failli me faire dévorer. Et Chuang Tzu dit à la fin, Confucius a mené ses actions de bienveillance et de justice avec tout son cœur. Toutefois, on peut s'étonner de constater combien de crimes ont été commis au nom de la bienveillance et de la justice. Des crimes et des privations de liberté, de la bêtise humaine, de la peur, au nom de la bienveillance et de la justice. Ça me rappelle quelque chose. Bienvenue dans ce joli monde, où il y a tant à faire. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait dans un monde parfait, mon Dieu. Un peu de musique pour finir. Un petit clin d'œil aux amis de la yourte. Le chant des plantes de pouvoir. Un chant de plantes de pouvoir. Le remerciement à quelques plantes de pouvoir pour ce qu'elles nous apportent, pour ce qu'elles nous permettent de voir, ce qu'elles nous permettent de comprendre du monde. Ce sont simplement des aides à ne pas confondre avec notre pouvoir personnel. C'est notre pouvoir qui fait tout. Ça n'est pas le pouvoir des plantes. Voilà, je vous souhaite une belle semaine de début décembre et d'entrée dans l'Avent. Et on se retrouve la semaine prochaine à l'horaire habituel de 19h33 cette fois-ci. Mais là, on profite un peu du beau temps et de l'extérieur. Chant des plantes de pouvoir. Senton nanawa tineya, senton nanawa tineya. 400 lapins vont et viens, 400 lapins vont et viens. Senton nanawa tineya, senton nanawa tineya. Vont et vient dans le vaste monde.
revient hier et demain. Wawatsari hikuri hikuri, wawatsari hikuri. Enseigne sagement sur la vie enseigne sagement sur la vie. Wawatsari hikuri hikuri, wawatsari hikuri. Sur la vie, sur ma vie, un miroir pour me voir. Teo nanaka, tu teo taqualisti, teo nanaka, tu teo taqualisti. Tu me fais voyager au-delà, bien au-delà, tu me fais voyager au-delà. Teo nanaka, tu teo taqualisti, teo nanaka, tu teo taqualisti. Au-delà de moi, de ce monde étroit. Çamal kintutet kanetçin, Çamal kintutet kanetçin. Me relie par le fil doré, le fil doré me relie par le fil doré. Çamal kintutet kanetçin, Çamal kintutet kanetçin. Le fil doré dans ta fumée, vers le ciel embrumé. Dionysos, Gwynvedden, Kaner, Kaner, Dionysos, Gwynvedden, Kaner. Clarté, vision, connaissance et intuition. Clarté, vision, connaissance et intuition. Dionysos, Gwynvedden, Kaner, Dionysos, Gwynvedden, Kaner. Mon cœur s'ouvre, s'ouvre à toi et entre en transe dans la joie. Senson nanawatin heya heya, Senson nanawatin heya. 400 lapins vont et viennent, 400 lapins vont et viennent. Senson nanawatin heya, Senson nanawatin heya. 1000 façons, 1000 cadeaux du peuple des plans. Merci, Tasokamati, Nibolan, Togares Vasa. Les Senson Nanawat, c'est les 400 lapins. Les 400 lapins des Toltecs. Les 400 manières de voir l'autre monde avec les plantes de pouvoir. Toutes les plantes de pouvoir. Merci les plantes de pouvoir de nous permettre de voyager. Merci Hikuri, le peyote. Merci Teonanakat, les champignons et particulièrement ma préférée, la manite too much. Merci au tabac qui nous relie quand il est utilisé pur et propre. Et merci au vin qui petitement permet de lier aux choses, permet de voir. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine en compagnie des 400 lapins, en compagnie de la nature, de la vie, de ce lieu magique, tellement beau, avec un ciel blanc, légèrement nuageux, un beau ciel d'hiver. Allons-y gaiement. À bientôt.